Les Vases du Cey, tome 6, le fils d'Éléonore, suite. Lundi 30 décembre 2024. L'été avait passé à toute vitesse. Gauthier avait décliné l'offre de venir à Ischia avec Alex, Théo et Estelle, qui étaient partis le 13 juillet. En revanche, il avait accepté les clés de Saint-François pour aller randonner avec sa sœur pendant une quinzaine de jours. C'était surtout Helena qui avait insisté d'après ce qu'elle avait laissé entendre à Alex. Tous deux se téléphonaient de temps en temps ou s'envoyaient des SMS. Helena avait pris l'habitude d'enregistrer des vidéos d'elle chantant des tubes anciens ou récents en s'accompagnant de sa guitare ou au piano. Elle les publiait sur My Channel. Dans ses derniers SMS, elle lui avait envoyé des liens des dernières vidéos qu'elle avait réalisées. La voir et l'écouter lui faisait un bien fou, et il avait fini par s'abonner à sa chaîne. Théo et Estelle s'étaient bien aperçus qu'ils ne prêtaient pas vraiment attention aux filles qui cherchaient à l'attirer dans leur filet sur l'île. Il n'avait cédé qu'à une seule, et Théo lui avait fait remarquer qu'elle avait un faux air de la sœur de Gauthier. Alex n'avait couché avec elle qu'une fois. Il était loin de la dizaine de filles qu'il mettait dans son lit d'habitude. Théo ne s'était pas intéressé davantage à ce que regardait son meilleur ami à longueur de journée ou presque. En revanche, Estelle avait bien repéré qu'il était souvent sur My Channel et quelle chaîne il regardait et le nom de la chanteuse qui l'intéressait tant et dont les vidéos recueillaient des centaines de milliers de vues. Certaines avaient d'ailleurs été enregistrées à Saint-François. Elle en avait parlé à Alex, qui avait avoué avoir noué des liens d'amitié avec Helena. Estelle, qui allait entrer en dernière année de l'école de kiné, lui avait promis de garder le secret. La sœur de Théo n'était pas dupe. Il y avait plus que de l'amitié, du moins de la part d'Alex. Et quand elle découvrit l'interprétation qu'avait fait la jeune fille de la chanson de Juliette Armanet intitulée Alexandre, publiée comme par hasard le 24 juillet, le jour de l'anniversaire du jeune homme, ainsi que celle de Savage Garden, Truly, Madly, Deeply ou de Texas, I'm So in Love with You, l'étudiante kiné n'eut plus aucun doute. Quant à Helena, lors de son séjour à Saint-François, dès son arrivée le 21 juillet, elle avait rapidement trouvé laquelle était la chambre d'Alex, et y avait élu domicile pendant que son frère s'installait à l'étage. Elle pouvait s'y isoler pour retrouver l'odeur de celui dont elle était tombée amoureuse sur les vêtements qui restaient dans le dressing, lire les bouquins qu'il y avait laissés et surtout dormir dans son lit avec un de ses t-shirts. Le frère et la sœur ne pouvaient rester au-delà du 6 août, car tous deux avaient des démarches prévues pour un logement étudiant avant la rentrée. Avant de repartir, sachant qu'Alex allait passer par Saint-François vers le 10 août, elle lui avait laissé un mot sur l'oreiller qu'elle avait aspergé de son parfum. « Alex, merci de m'avoir laissé ton lit. Je t'ai aussi emprunté un t-shirt que je te rendrai peut-être un jour. En échange, je te laisse un de mes bandanas. Tu peux le garder. J'ai aussi lu tous tes bouquins. Tu me manques, Helena. » En arrivant, le jeune homme avait trouvé la lettre et le bandana qui avait gardé l'odeur du parfum d'Helena. Il avait aussi trouvé le flacon du dit parfum oublié dans sa salle de bain et lui avait renvoyé un SMS. « Merci pour le bandana. Je le garde comme le flacon de ton parfum oublié dans ma salle de bain et dont je connais maintenant enfin le nom. Pour récupérer ton parfum, il faudra venir le chercher à Mont-Saint-Aignan. Tu me manques aussi, Alex. » Et il s'était endormi en serrant l'oreiller contre lui. Il ne s'était revu physiquement qu'en septembre. Après sa rentrée à l'IFSI, Helena était passée à l'improviste chercher son flacon de parfum en fin d'après-midi. Lorsqu'il avait entendu sonner, il s'était attendu à voir Gauthier ou Théo, mais il avait eu la surprise de découvrir Helena devant lui. Elle avait accepté de boire un verre et s'était blottie contre lui pendant qu'il se racontait les derniers événements qu'il n'avait pas encore partagés par téléphone ou SMS. Elle n'avait pas résisté à l'envie de l'embrasser avant de partir. Il n'avait pas osé répondre au départ à ce baiser, mais lorsqu'elle avait insinué sa langue dans sa bouche, il y avait répondu avec fougue, pendant que ses mains caressaient les contours du corps de la jeune fille. Cependant, il avait résisté au désir d'aller plus loin, et l'avait mise à la porte bien à contre-cœur. Après cette date, bien que la jeune fille fréquente l'IFSI juste à côté de la faculté de médecine et que son studio en soit proche, ils avaient continué à communiquer par téléphone ou SMS. Ils ne s'étaient revus que 3 ou 4 fois, et en présence de Gauthier, Théo et Estelle, pour prendre un verre ensemble en ville. Seule Estelle avait perçu leurs regards échangés et les frémissements de l'un et de l'autre lorsqu'ils étaient en contact pour se dire bonjour et au revoir. Les cousins Vasse étaient déjà réunis au chalet.
Le samedi soir, Alex avait emmené ses cousins, Adam et Nina, les enfants de Louis, le plus jeune frère de son père et de Claudia. Il avait récupéré ses cousins écossais, Léo et Ayla, les enfants de David, le troisième des frères Vasse, à Roissy à 20h30. Léo et lui s'étaient ensuite relayés au volant, et ils étaient arrivés le dimanche vers 5h du matin. Théo, Estelle, Serena et Gauthier n'avaient pas pu venir dès le dimanche, car Gauthier faisait des remplacements infirmiers de nuit dans une EHPAD pour arrondir ses fins de mois de temps en temps, et il avait dû assurer les nuits du week-end. Et comme les amis covoituraient, ils avaient convenu de faire le trajet dès le lundi matin, Théo prenant le volant pendant que Gauthier ferait un somme pendant tout ou une partie du trajet. Serena, la fille de Laurent Vasse, le second des frères Vasse, faisait le voyage avec eux, car la voiture de son cousin Alex était complète, et surtout, elle sortait avec Théo depuis la rentrée. Ils se connaissaient depuis l'enfance, mais leurs sentiments avaient beaucoup évolué depuis quelques mois. Un autre couple du clan Vasse s'était aussi formé de cette façon, celui de Lisa, la sœur d'Alex, avec Enzo, le cousin de Serena, dont la mère Gabriella était la sœur de Fabio, le père du jeune homme. Gauthier avait aussi finalement accepté qu'Elena soit du voyage. Alex n'avait pas revu la jeune fille depuis plus d'un mois, lors d'un pot pris avec Gauthier, Théo et Estelle. Il appréhendait un peu ce séjour, qui serait à la fois un pur bonheur, parce qu'elle serait là, et une torture, car il ne pourrait pas la toucher. Ils allaient devoir tous les deux faire semblant de ne pas avoir d'attrait particulier l'un pour l'autre. Lisa et Enzo, eux, arriveraient le 2 janvier. La danseuse était en effet en représentation jusqu'au 31 décembre inclus, et Enzo, qui effectuait son internat à la Pitié-Salpêtrière depuis 1 an, était de garde pour le réveillon du jour de l'an. Alex avait réintégré sa chambre, et ses cousins avaient investi 2 des chambres de l'étage. Les amis allaient occuper l'appartement aménagé au rez-de-chaussée, qui comportait 2 chambres, un séjour avec une kitchenette et une salle de bain. Il était presque 17h et les amis n'étaient pas encore arrivés. Alex commençait à trouver le temps long. Un SMS d'Elena lui avait cependant précisé que tout se passait bien sur la route. Son téléphone se mit à vibrer. Un message s'afficha. « Venons de passer la chambre, serons là dans 15 minutes, STL. » À l'arrivée du quatuor, Alex dut présenter Gauthier et sa sœur à ses cousins. Elena, qui avait amené sa guitare, la posa dans un coin et embrassa successivement Nina, Ayla, Léo puis Adam. Ce dernier, depuis qu'elle était entrée, n'avait Dieu que pour elle. Alex s'en aperçut immédiatement. L'attirance manifeste d'Adam pour Elena risquait de compliquer les choses. La jeune fille, elle, ne s'était rendue compte de rien. Tous étaient étudiants, sauf Ayla et Nina. Ayla, à 16 ans, suivait non pas le système scolaire écossais, mais le système anglais, dans une école privée pour préparer son A-level et un baccalauréat international. Nina, 15 ans, était entrée depuis 3 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris, où elle suivait un cursus normal en plus de la danse et vivait chez Lisa et Enzo pendant l'année scolaire. Alex, Théo et Gauthier étaient en médecine à Rouen, et Léo à Édimbourg, Estelle en école de kiné, Elena en IFSI, Serena en langues étrangères appliquées et Adam en droit. Le groupe s'attarda un peu à l'apéritif. Tous avaient quelque chose à raconter, notamment Elena, qui avait fait son tout premier stage de la mi-octobre à la mi-novembre dans un service de soins de suite et de réadaptation. Elle avait refusé de partager une colocation avec son frère, invoquant une volonté d'indépendance et la surprotection étouffante de celui-ci. Elle avait emménagé dans un petit studio proche de Charles Nicholl. Alex finit par se lever pour préparer le repas dont personne ne semblait se préoccuper. « Spaghetti à la carbonara pour tout le monde, ça vous va ?» lança-t-il à la cantonade. « Oui » répondirent-ils dans un bel ensemble. « Je peux t'aider » demanda Elena. « Volontiers. Tu peux dresser la table pendant que je prépare. Tu connais déjà la maison. »« Oui. Mais ma pièce préférée est ta chambre, » lui répondit-elle à voix basse pour ne pas être entendue. La table fut prête en 2 temps 3 mouvements. « Tu veux que je prépare les jaunes avec le pecorino ? Tu n'auras plus qu'à ajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes. Dis-moi, tu as l'air de bien connaître la recette ? » C'est mon plat préféré, répondit-elle en ouvrant le réfrigérateur pour y prendre des ingrédients. Et le tiramisu, mon dessert favori. Le mien aussi, avec la panna cotta aux fruits rouges. Ça tombe bien, il y en a un pour ce soir, dit-il avec un grand sourire. Je sais, je viens de le voir. C'est une de tes cousines qui l'a fait ? Non, c'est moi. Tu sais que tu me plais de plus en plus, Alex Vasse. Rien que pour le tiramisu, je suis capable de te demander en mariage, murmura-t-elle.
mais je dois le goûter d'abord. Grâce à eux, le repas fut rapidement prêt, et le groupe dévora les spaghettis et le tiramisu. Serena et Théo prirent le relais d'Alex et Elena pour débarrasser la table et remplir le lave-vaisselle, pendant que les autres reprenaient possession des canapés pour continuer la soirée. Ayla demanda à Alex de jouer un morceau de piano. « Tu joues » demanda ingénument Elena. « Je peux t'accompagner au chant, si tu es d'accord. »« Pourquoi pas ? Regarde dans les partitions et choisis. » La jeune fille parcourut rapidement les différentes partitions et lui désigna celle qu'elle avait sélectionnée. « Can't help falling in love ». Le reste du groupe se laissa happer par la voix d'Elena qui, elle, ne chantait que pour Alex. Sa prestation fit l'unanimité et le groupe lui demanda une autre chanson. Elle sélectionna You Are the Reason de Callum Scott et Amoureuse de Véronique Sanson. Elle choisissait les titres pour passer ses messages à l'insu des autres, sauf d'Estelle. « Maintenant, j'aimerais que vous chantiez un peu à votre tour. Si vous le permettez, je vais prendre ma guitare. Vous êtes prêts pour des morceaux plus pop ?» Elle reprit les morceaux qu'elle avait déjà joués à Alex le soir où ils avaient fait connaissance et y ajouta Begin, September, I Will Survive, Billie Jean. Elle termina par une série de titres des Beatles que tout le monde connaissait, tels Yesterday, Here Comes the Sun, Help avec sa guitare, puis Hey Jude, Let It Be accompagné au piano par Alex. Avant d'aller nous reposer, je vais vous chanter une dernière chanson, accompagnée à la guitare parce que ma voix commence à fatiguer. Je vous préviens, c'est ma chanson préférée. Dès les premières mesures, Alex reconnut la chanson. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. L'hymne de François et Éléonore, You and I. C'est les larmes aux yeux qu'il écouta la version d'Elena, très épurée et tout en douceur. Elle avait perçu son émotion et ne le lâcha pas des yeux durant toute la chanson. Estelle, Théo et les cousins Vasse étaient tous restés muets, étreints par la même émotion. Tous avaient le souvenir de François et Éléonore dansant sur ce titre à chaque soirée. Seul Gauthier se demandait pourquoi, d'un seul coup, tous avaient les larmes aux yeux. Quand Elena se tut, Ayla lui expliqua ce que signifiait cette chanson pour les Vasse. « Excusez-moi tous, déclara Elena la voix tremblante. Je ne pensais pas que cette chanson allait déclencher tant d'émotions. Surtout pour toi, Alex. Je n'ai pensé qu'à ce qu'elle évoque pour moi. Tu ne pouvais pas savoir ? Si, Alex, j'aurais dû m'en douter. C'est une vidéo de ta sœur qui m'a fait redécouvrir cette chanson des Scorpions. Une vidéo où elle dansait la chorégraphie de ta mère sur ce titre. Je suis vraiment désolée, dit-elle avec des sanglots dans la voix. Elle s'enfuit précipitamment en larmes en direction du sous-sol en laissant sa guitare sur le canapé. Alex était resté pétrifié. « Je m'en occupe, dit Estelle. » L'étudiante kiné se leva et partit rejoindre Elena qui partageait sa chambre. Elle la trouva sanglotant sur son lit, désespérée d'avoir réveillé tant de chagrin chez celui dont elle était éperdument amoureuse. « J'ai tout gâché. Il va m'en vouloir, Estelle. »« Pourquoi veux-tu qu'il t'en veuille ? Je suis sûre que ce n'est pas le cas. Cette chanson a juste ravivé des souvenirs chez nous tous. Toi, tu voulais juste exprimer ton amour pour Alex. Le seul moyen de savoir, c'est de lui expliquer ce que tu ressens, toi. Mais pour ça, il faut que tu attendes que tous soient partis se coucher. Je t'envoie un SMS dès que la route est libre. » « Merci, Estelle. » La future kiné remonta vers le salon. Ils étaient encore tous là, toujours sous le coup de l'émotion, mais les discussions avaient repris. « Comment va-t-elle » demanda Adam. « Elle s'en veut énormément. Il faut la laisser tranquille pour l'instant. Elle est persuadée que vous allez lui en vouloir, surtout toi, Alex, puisque c'était la chanson fétiche de tes parents. Pourquoi lui en voudrais-je pour ça ? Elle pense vous avoir blessé. Ce n'était pas son but. Cette chanson évoque aussi quelque chose pour elle, comme elle évoquait quelque chose pour tes parents. Son interprétation était juste magnifique, dit Alex. C'est ce qui nous a tous touchés. C'est ce qu'il faudra lui dire demain. Petit à petit, les uns et les autres partirent se coucher. Il ne resta bientôt plus qu'Estelle et Alex. Comme promis, la sœur de Théo envoya un SMS à Elena. « Un SMS pour un amoureux que j'ignore » demanda Alex avec un demi-sourire. « Non, un SMS pour une amoureuse désespérée, pour Elena. Il faut que vous vous parliez. Et d'ailleurs, je vais vous laisser tous les deux.
Et je vous conseille de ne pas rester dans le salon, quelqu'un pourrait vous entendre. Donc, il vous reste dehors, mais il fait un froid de canard, ou ta chambre. À votre place, je choisirais la chambre. C'est une Héléna, les yeux gonflés d'avoir pleuré, qui se présenta devant lui. Il l'entraîna dans sa chambre. Il s'installa le dos contre la tête de lit et l'invita à venir s'asseoir à côté de lui. Il entoura ses épaules d'un de ses bras pour qu'elle vienne nicher sa tête dans son cou. Ces gestes tendres eurent d'abord pour conséquence de déclencher une nouvelle crise de larmes. « Héléna, je ne t'en veux pas d'avoir chanté cette chanson. Elle évoque beaucoup de souvenirs, mais elle ne nous appartient pas. Elle évoque juste ce que je ressens quand tu es près de moi, Alex. C'était la même chose pour ma mère. Et crois-moi, j'ai bien reçu ton message, ou plutôt tes messages. Mais fais attention, d'autres que moi peuvent les comprendre aussi, et même croire qu'ils leur sont destinés, précisa-t-il en effleurant sa joue d'un doigt. Je ne vois pas qui. Moi oui, mon cousin Adam. Tu lui plais apparemment beaucoup. C'est de toi que je suis amoureuse, Alex. Mais lui ne le sait pas. Alors je lui ferai comprendre. En douceur, s'il te plaît. C'est mon cousin et je l'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'il souffre. Je ferai mon possible. Héléna, il faut que je t'avoue quelque chose. Elle leva les yeux vers lui, pleine d'espoir. Son cœur s'emballait d'un seul coup. Elle sentait tout son corps se liquéfier dans l'attente des mots qu'il allait dire. Je suis fou amoureux de toi, au point que depuis des mois, je n'ai touché aucune autre fille. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir si tu restes auprès de moi. Alors, il vaut mieux que tu rentres dans ta chambre. Elle prit cependant son visage entre ses mains pour l'embrasser. Il répondit à ce baiser avec ardeur et dut faire des efforts surhumains pour ne pas aller plus loin. « Mon amour, je t'en supplie, va-t'en avant qu'il soit trop tard. Nous devons être patients. » Elle finit par céder à ses objurgations et rentra dans sa chambre où Estelle dormait à poing fermé. Mardi 31 décembre 2024. Alex avait été le premier levé avec Estelle et Héléna. Ils avaient pris le petit déjeuner tous les trois. Gauthier fit enfin son apparition. Alex n'attendait plus que lui pour l'emmener avec sa sœur s'équiper en matériel de ski. Tous les autres avaient leur matériel et le laissaient à l'année dans le local à ski de la résidence où les Ducet avaient leurs appartements. Quand sa grand-mère avait acheté le chalet au printemps, Alex avait transféré tout le matériel de ses cousins et amis dans le local de leur nouveau lieu de villégiature. Il n'avait pas à aller très loin pour se rendre au magasin de sport où la famille louait du matériel de ski depuis des années. Héléna se glissa entre les deux amis et s'accrocha à chacun d'entre eux. Elle ne cherchait qu'à être en contact avec Alex sans que son frère s'en rende compte. Le petit-fils des Ducet était bien connu dans la station. Il y venait depuis qu'il était né. Le skiman le reconnut aussitôt. « Alex, le retour, et en bonne compagnie à ce que je vois. Salut Kevin, ne t'emballe pas. Je te présente Gauthier et sa petite sœur Héléna. Enchantée. J'imagine qu'il vous faut l'équipement complet. Alors, honneur aux dames. Héléna, dis-moi tout. Pointure, taille, poids, niveau de ski, numéro de téléphone. » Devant l'air surpris de la jeune fille, il se reprit. « Je plaisantais. J'ai juste besoin de ta pointure pour l'instant. Mais il me faudra quand même ton poids et ton niveau de ski. » Gauthier et Héléna furent rapidement équipés. « Tu mets tout ça sur mon compte comme d'habitude, Kevin ? » ?»« Ok, Alex. Dis donc, à part la belle Héléna, d'autres jolies filles dans ton entourage cette fois ? » ?»« Personne que tu ne connaisses déjà. Estelle, Serena, Ayla et Nina. Et puis Lisa qui arrive après-demain. Quant à Héléna, je ne te conseille pas de lorgner dessus. Son frère la surveille de près car elle est mineure. Comme Ayla et Nina, je te le rappelle au passage. » »« Message reçu. » »« Mais j'ai le sentiment que tu ne me dis pas tout, » dit Kevin assez bas pour ne pas être entendu. « Vu la manière dont tu regardes Héléna et celle dont elle te couvre des yeux, c'est plutôt la chasse gardée d'Alex Vass. »« Oui, mais tu gardes ça pour toi. Ni elle ni moi ne voulons que ça se sache, » répondit Alex tout aussi bas. Quand le trio revint au chalet, tout le monde était enfin levé. Mais ce ne fut pas avant 10 heures qu'ils purent partir sur les pistes. Le niveau de ski de Gauthier et Héléna leur permettait de suivre sans problème. Néanmoins, Alex les entraîna tous vers le chemin de 1450 pour prendre le télésiège des Clochettes, puis redescendre vers le télésiège du Marquis afin de se mettre en jambes. Arrivés au sommet, il leur fit descendre la piste du Marquis pour rejoindre le télésiège du centre de la station, la Lune Bleue.
De là, il conduisit le groupe vers le télésiège du Frêne, via la Platière. À aucun moment, Alex ne se retrouva sur le télésiège avec Helena. Il ne lui adressa la parole qu'arrivé en haut, à la limite du domaine de Saint-François et de celui de Valmorel, pour la prévenir, ainsi que Gauthier, d'y aller tout chousse sur la piste du col, sous peine d'avoir à ramer. Le frère et la sœur comprirent vite pourquoi. La piste était une succession de dénivelés négatifs et positifs, et elle se terminait justement par une montée. Malgré l'avertissement, Gauthier manqua de vitesse pour arriver à la banquise de Mille, un ancien refuge devenu restaurant d'altitude où ils allaient déjeuner. Il lui manquait 2 mètres. Alex eut pitié de lui et lui tendit son bâton pour le tirer. Les propriétaires et les serveurs connaissaient tous Alex et accueillirent le groupe avec chaleur. Helena réussit enfin à s'installer proche de lui, à sa droite, pendant qu'Adam s'asseyait ostensiblement à la gauche de la jeune fille. Tout ce qu'elle voulait, c'était sentir la chaleur du corps de son amoureux, l'entendre respirer, frôler une jambe, une épaule, puisqu'elle ne pouvait avoir plus sans éveiller les soupçons de son frère. Pour repartir, ils empruntèrent la combe de Bâle depuis la Longchamp. Dès le départ, Alex mit au défi les 2 nouveaux de le rattraper. Si Gauthier abandonna rapidement la partie, Helena tint bon, sans toutefois le rattraper. Toutefois, ils arrivèrent suffisamment en avance sur les autres pour avoir le temps de déchausser et de s'embrasser à pleine bouche pendant 5 bonnes minutes, de quoi patienter jusqu'à un autre moment où ils pourraient se retrouver à nouveau seuls. Ensuite, ils s'assirent sagement en terrasse en attendant le reste du groupe, prenant l'air le plus innocent du monde. « Le serveur est déjà passé 3 fois pour notre commande. On se demandait si vous alliez finir par arriver, » ironisa Alex. « C'est facile quand on connaît les pistes, » répondit Gauthier. « Helena ne les connaissait pas plus que toi et elle a suivi. Elle ne m'a pas rattrapé, mais il s'en est fallu de peu. Ta petite sœur est douée, en tout cas. »« Oui, je sais, elle a toujours été plus sportive que moi. Pas de quoi en faire un plat. Pour ça, vous faites la paire tous les deux. Pour ça uniquement, je te rappelle. »« Je sais. Pas touche à ta petite sœur, » dit Alex, avec un éclatant sourire. « Pas de détournement de mineur. »« Mineur, c'est vite dit, » émit Adam en s'adressant à Gauthier. « Elle a 17 ans, donc capable d'avoir un consentement éclairé, et ce, depuis ses 15 ans. Donc, si elle en a envie, elle peut avoir des relations avec n'importe lequel d'entre nous. »« Merci de ce soutien inattendu, Adam, » dit Alex en riant. « Mais je ne vais pas risquer de perdre mon ami. »« Je vous signale que je ne suis pas non plus une marchandise à vous refiler entre vous, les garçons, même si vous êtes tous très séduisants, » annonça Helena. « Loin de nous cette idée, » répliqua Alex. « Nous te laissons choisir. Déjà, Théo est hors jeu, restent Léo et Adam, puisque j'ai annoncé que je ne voulais pas me fâcher avec mon ami. En ce qui concerne Adam, j'imagine qu'il n'a pas donné cette information par hasard. N'est-ce pas, cousin ?» Adam devint rouge comme une pivoine. Il avait été percé à jour. Maintenant, tout le monde savait qu'il en pinçait pour Helena. Mais le groupe passa rapidement à autre chose. Le serveur était passé leur demander ce que chacun voulait consommer. Pour le réveillon du jour de l'an, Alex avait passé commande chez un traiteur de la vallée. Il ne se voyait pas préparer un repas de réveillon pour tout le monde. Après tout, il était aussi en vacances. Vers 17h30, Alex annonça qu'il descendait à la chambre récupérer sa commande. Helena sauta sur l'occasion. « Tu vas sûrement avoir besoin d'un coup de main, » proposa-t-elle. « Je viens aussi, » déclara Adam. « Ok, dépêchez-vous tous les deux. » La jeune fille se dirigea vers la portière arrière-gauche, laissant la place à l'avant à Adam, déçu de ne pas être seul avec Alex. « Je monte derrière avec Helena, » annonça Adam. Le silence régna dans l'habitacle, jusqu'au niveau de l'aire de pique-nique à Saint-François 1450. Adam tenta une approche vers Helena en lui posant une main sur la cuisse. La jeune fille repoussa sa main un peu vivement. « Adam, excuse-moi. Je vais te paraître un peu cash, mais ne refais jamais ça. Je vais être honnête avec toi. Tu es séduisant, mais il ne se passera jamais rien entre nous. Je suis amoureuse d'un autre garçon, étudiant comme toi et moi à Rouen. Je n'ai pas l'intention de le tromper. J'espère que c'est clair. »« Très clair, Helena. Ça n'aura pas été long pour que je me fasse jeter, » dit-il tristement. « Il vaut mieux que tu le saches tout de suite plutôt que d'avoir de faux espoirs, » émit Alex. « Helena était cash, mais au moins elle est honnête avec toi. »« Il ne manque pas de jolies filles en ce moment à Saint-François. Tu devrais trouver ton bonheur. »« Facile pour toi, » grogna Adam. « Elles te tombent toutes dans les bras. »« Crois-moi, il y a des moments où c'est très pénible. »« Fous-toi de ma gueule. Tu te tapes des super nanas sans arrêt et tu trouves le moyen de te plaindre. »
Quand ce n'est pas toi qui choisis et que tu te fais harceler sans arrêt, je te jure que c'est pénible, cette sensation d'être un homme-objet. Encore mieux. Finalement, j'ai décidé de dire stop. Je ferai l'amour avec une fille dont je serai vraiment amoureux. Ça mettra le temps qu'il faudra. Tu vas me faire croire qu'après avoir sauté des dizaines de filles, tu es devenu abstinent? Depuis près de 6 mois, oui. Impossible, puisque je te le dis. Et tu penses tenir longtemps comme ça? Je suis comme mon père. Je veux être l'homme d'une seule femme. Lui aussi a beaucoup collectionné les aventures sans lendemain. Ceci dit, je crois qu'il subissait moins que moi. Lui, au moins, choisissait. Il n'a rencontré la femme de sa vie qu'à 32 ans. J'ai encore 11 ans devant moi pour trouver la mienne. Mais j'espère quand même la trouver avant ça. En attendant, je tiens bon. Je suis devenue très amie avec ma main droite, si tu veux savoir. Excusez-moi tous les deux, mais je vous rappelle que je suis là, intervint Helena. Désolée, Helena, dit Alex, en jetant un œil vers elle dans le rétroviseur intérieur. Ils étaient arrivés sans s'en rendre compte à la chambre. Le traiteur se trouvait plus précisément à Sainte-Marie-de-Queen. Alex se gara sur le parking et descendit de la voiture ainsi qu'Helena. Adam n'avait pas bougé. « Je vous attends dans la voiture. Je pense que vous y arriverez très bien tous les deux. »« Comme tu voudras, dit Alex. » Il se dirigea avec Helena vers le magasin. Dès qu'ils furent à l'intérieur, il lui saisit la main. En attendant que leur commande arrive, il la serra contre lui et lui prit les lèvres pour un long baiser. « Tu as géré la situation, Helena. Je pense qu'Adam ne va plus rien tenter. Il est vexé, mais au moins, il ne va pas se faire de faux espoirs. Je ne voulais surtout pas prendre ce risque. C'est toi que j'aime et personne d'autre. » Leur commande était arrivée. Ils emmenèrent le tout sur un chariot pour éviter de multiplier les voyages. Adam ne bougea pas de la voiture lorsqu'ils chargèrent le tout dans le coffre. Il avait les écouteurs dans les oreilles et regardait des vidéos sur son smartphone. Helena lui proposa de monter devant avec Alex, mais il déclina. « Bon, eh bien moi je monte devant. »« Pas de problème, fais comme tu veux. J'imagine qu'Alexandre sera content de t'avoir à côté de lui. » Un peu affolée, Helena regarda Alex. Il se passait quelque chose d'anormal. Elle n'avait entendu personne l'appeler Alexandre dans son entourage jusque-là. « Je viens de vérifier sur My Channel, Helena. Une chanson avec un prénom très évocateur. Alexandre Darmanet, et qui est apparemment une dédicace pour une seule et même personne qui porte ce prénom justement. Et sur cette chaîne, que des chansons d'amour comme Truly Madly Deeply ou I'm So in Love with You, enregistrées dans le chalet de Saint-François. Ces chansons sont toujours pour le même, j'imagine. Alexandre, plus souvent appelé Alex. » La jeune fille déglutit avec difficulté, mais tenta de désamorcer la bombe. « Parce que tu crois qu'il n'y a qu'un étudiant qui s'appelle Alex à Rouen? Il y en a plein, rien que sur le campus santé. J'en ai un dans ma promotion, c'est peut-être lui? » « Mais ce n'est pas le cas. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, tous les deux. »« Mais Adam... » »« Inutile, Helena, intervint Alex. Il ne te croira pas. Et de toute façon, j'en ai assez que nous soyons obligés de nous cacher. Écoute-moi bien, Adam. Je comprends ta colère, mais j'aime Helena. Je l'ai aimée dès le premier soir où je l'ai vue il y a 6 mois, et j'ai la chance que ce soit réciproque. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure était vrai. Cela fait pas loin de 6 mois que je n'ai pas fait l'amour, parce que je l'aime, elle, et que j'ai promis à mon ami de ne pas toucher à sa sœur. Depuis tous ces mois, j'en bave, parce que j'ai envie d'elle à en crever. Nous vivons cet amour à distance, par téléphone et par SMS. Nous ne nous sommes embrassés que 3 fois en 6 mois. Mais pour elle, je suis prêt à tenir jusqu'à sa majorité. À ce moment-là, Gauthier n'aura pas le choix. Alors maintenant, fais ce que tu veux. Fais-moi la gueule, dévoile tout aux autres, et à Gauthier si ça te chante. Je m'en fous. » Sur ces derniers mots, Alex démarra et prit la route du retour. Le silence dans la voiture était pesant. Helena observait le profil d'Alex. Son visage était fermé. Elle posa néanmoins sa main sur son genou. Il s'en saisit pour en embrasser la paume. Arrivé au chalet, Alex déclencha l'ouverture automatique de la porte du garage et rentra à la voiture. Soudain, Adam brisa le silence. « Soyez rassurés, je ne dirai rien. Je vous souhaite d'être heureux ensemble. »« Bon, on les remonte, tous ces cartons ?» Avant de lui mettre le premier carton dans les bras, Alex étreignit son cousin. Il embrassa fougueusement Helena avant de lui confier le suivant et prit le dernier.
En attendant, Estelle avait pris les choses en main et avait préparé une jolie table avec Serena, Ayla et Nina. Quand tous les cartons furent déposés dans la cuisine, Alex et les filles s'occupèrent de préparer les plateaux de canapé et de verrine pour l'apéritif, les assiettes d'entrée froide, et disposèrent sur des plats résistants à la chaleur tout ce qui devait être réchauffé au four selon les conseils du traiteur. Enfin, ils purent tous profiter de la soirée jusqu'à ce qu'Alex batte le rappel. « Couvrez-vous bien, un feu d'artifice et une soirée avec DJ vous attend sur le front de neige. Nous reviendrons finir la fête ici après. » Quand ils arrivèrent au niveau du télésiège de la Lune bleue, il y avait déjà foule. Une aubaine pour Alex et Elena qui pouvaient être serrés l'un contre l'autre dans l'obscurité sans que quiconque y voie du mal. Les seules lumières venaient des feux d'artifice. Le DJ animait le spectacle et était chargé de faire danser les touristes jusqu'à minuit et au-delà. À minuit, après avoir embrassé les uns et les autres sur leurs 2 joues, les amoureux trouvèrent un coin à l'écart pour s'embrasser. Le simple contact entre leurs 2 corps les rendait fous de désir. Mais en public, il était plus facile de résister. Tous se retrouvèrent au chalet pour finir la soirée avec le son qu'ils aimaient. Ils dansèrent jusqu'au petit matin.